Bonjour tout le monde. Bien que les endroits où vos enfants peuvent apprendre quelque chose, c'est les mosquées, c'est surtout les mosquées, certaines associations, mais surtout les mosquées. Mais quand vous emmenez donc votre enfant, un fille ou garçon, là, dans ces centres ou dans ces mosquées-là, vous allez trouver toujours des créatures bizarres, des barbus qui s'appellent imam ou cheikh. Et vous savez, donc ces personnes, malheureusement, c'est des salafites et sont en train d'enseigner l'anti-islam. Faites très attention. Pourquoi je dis l'anti-islam? Parce qu'ils sont en train d'enseigner donc des choses qui vont faire fuir les gens de l'islam. Parce que vous n'allez pas aimer l'islam si vous étudiez chez ces créatures. Donc les salafites maintenant, vous savez bien qu'ils envahissent tous les pays et maintenant ils détiennent bien donc toutes les mosquées, pratiquement toutes les mosquées. Et les États-Unis, le Canada et dans les pays européens et sont en train d'enseigner beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Sachez bien que le seul bouquin d'ailleurs qui a été révélé par notre Dieu, la parole de Dieu, la parole de notre Dieu, c'est le Coran et rien d'autre. Aussi bien donc pour les nouveaux convertis que pour les jeunes musulmans qui sont nés dans ces pays, ou même leurs parents sont nés dans ces pays. Sachez bien que la seule parole de Dieu, c'est le Coran, et rien d'autre. Et ce Coran-là, c'est 60 hizb, comme on dit, 60 hizb. Vous savez, ce volume quand même, c'est volumineux. On doit trouver toutes les choses. Eux, ils disent que ça, c'est insuffisant. Et il faut compléter par ce qu'on appelle la sunna, entre guillemets. Il faut qu'il vous explique ce que ça veut dire la sunna. Et puis on dit, le hadith, c'est une narration, notre prophète a dit. Bon, est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il a reçu de notre Dieu? Est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il parle du Coran? Ou est-ce qu'il parle des choses qui émanent du prophète lui-même, qui ne sont pas venues de notre Dieu? Et ça, c'est une grande contradiction quand même, il faut faire attention, parce qu'il y a une grande discordance entre les hadiths, ce que vous appelez les hadiths, et le Coran. Mais retenez bien que la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, c'est le Coran et rien d'autre. Voilà. Ces personnes, ces créatures bizarres, ces salafites-là, ils sont en train d'enseigner des choses bizarres aux enfants. Ils sont en train de traduire des choses qui sont très dangereuses pour les enfants, qui sont torturantes pour les enfants, comme la tourmente de la tombe. Ils ont traduit la tourmente de la tombe, qu'une fois morts et enterrés, là, nous serons grillés, brûlés, nous serons bien cuits. Donc, malheureusement, donc, on est en train de traduire des choses donc, très dangereuses pour les enfants, très torturantes pour les enfants. Et il faut que les parents surveillent bien ces créatures. Pourquoi? Parce que vous savez bien, un enfant de 6, 8, 10, même 12, 14 ans, c'est un enfant qui est encore fragile et qui, quand il entend des choses de ces imams, de ces cheikhs-là, qui ne connaissent rien, qui n'ont ni pédagogie, ni psychologie, ni rien du tout, ils sont en train de bluffer comme ça en l'air. Et figurez-vous qu'ils ont traduit donc le tourment de la tombe. Le tourment de la tombe. Voilà. Un enfant de 6, 8, 10, 12 ans, on lui parle donc de la tombe. Une fois mort et enterré, là, il sera grillé, il sera brûlé, il sera torturé par notre Dieu. Et il y aurait un grand serpent, donc la tombe, etc., etc. Mais l'enfant, il va faire des cauchemars. L'enfant va faire des cauchemars. Et il y a des enfants qui en ont fait. Et malheureusement, voilà. Donc ça n'existe pas. Ici, ça n'existe pas. Le tourment de la tombe n'existe pas dans le Coran, c'est des mensonges. Je ne sais pas d'où ils ont apporté ces histoires. D'ailleurs, qu'ils disent que c'est notre prophète qui a dit ça, mais c'est faux. Pourquoi c'est dit dans le hadith n'existe pas dans le Coran? Parce que c'est quelque chose quand même de très grand quand même, le tourment de la tombe. D'abord, notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, ne peut pas quand même oublier ça. Et pourquoi c'est pas dit dans le Coran? Pourquoi c'est dit dans le hadith? Rien, il n'existe pas ici. Le tourment de la tombe n'existe pas ici. C'est des menteurs. Vous voyez? Et ça, traduire ça et raconter ça aux enfants, vous savez bien donc le reste. Vous connaissez bien le reste, donc pour un enfant, c'est une torture. Et il va faire des cauchemars. C'est sûr qu'il va faire des cauchemars. Surveillez bien ces créatures. Ils sont en train d'enseigner le salafisme, pas l'islam. Ils sont en train d'enseigner le salafisme, pas l'islam. Le salafisme est loin de l'islam, il n'a rien à voir avec l'islam, voyez. Et puis il y a autre chose, donc c'est les nouveaux convertis, et même les jeunes
musulmans, les jeunes de la communauté, on va leur demander de laisser une barbe et d'avoir des vêtements musulmans, de changer d'habit. Et puis, les nouveaux convertis, on va leur demander de changer de nom. On va leur demander de changer de nom. Hein, si vous vous appelez par exemple Bernard ou John, ou je ne sais pas, là, vous devez changer votre nom. Choisissez Ibrahim ou Mohamed ou Bouchaïb ou je ne sais pas quoi. Mais ça n'existe pas ici. Ils sont en train de vous mentir. Votre Dieu, notre Dieu tous, ne vous oblige pas à changer votre nom. Notre Dieu subhanahu wa ta'ala ne vous oblige pas à changer votre nom. Il n'existe nulle part ce changement de nom. C'est une invention purement salafite, qui n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'existe pas dans ce bouquin qui a été révélé par notre Dieu, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la parole de Dieu, la pure parole de notre Dieu. Il n'y a pas ça, c'est pas dit ici. Hein. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'il cesse quand même de gêner les gens et d'arraser surtout les gens. Si quelqu'un, un musulman qui s'appelle Bernard, et alors finalement, peut garder son nom, il s'appelle Bernard, bon, il est musulman, il s'appelle Bernard, bon, oui, oui, le problème. Il s'appelle John, oui, le problème. Il s'appelle Jonathan, oui, le problème. Elle s'appelle Mary, ou il s'appelle, je ne sais pas, Marianne, ou il s'appelle, il reste Marianne, et alors, finalement, oui, le problème. Elle est musulmane, et alors? Et ça, faites très attention. Dans l'islam, les nouveaux convertis, dans l'islam, dans le Coran, vous n'êtes pas obligés de changer votre nom. Ça, bon, hein, et même dans les pays, dans notre pays, on accepte les noms. Hein. Si sur votre passeport, vous êtes musulman, vous vous appelez Bernard, on ne vous dit rien. Vous n'êtes pas obligé de changer votre nom. C'est très important. Et racontez ça aux enfants, parce que les enfants, ils sont choqués. Les enfants sont choqués quand ils voient leur papa changer de nom. Faites très attention, c'est quelque chose de grave. Psychologiquement, c'est grave pour les enfants. Et c'est grave aussi pour le musulman, pour la personne qui s'est convertie à l'islam. Et puis cette barbe-là n'a rien à voir avec l'islam. C'est une pure invention. Hein, parce que notre Dieu ne regarde pas les vêtements, ne regarde pas la barbe. Et je vais parler d'autre chose très intéressante aussi. Notre Dieu ne regarde pas notre physionomie ou physiologie ou anatomie. Pas du tout. Notre Dieu ne l'intéresse pas. Il intéresse ce que vous faites. Et là, il faut que vous compreniez bien ce que ça veut dire l'islam. Hein. C'est des choses là qui sont en train là. Il faut s'habiller musulman, il faut avoir une barbe là. Mais pourquoi finalement? Pourquoi? Et là, c'est grave ce que je raconte, c'est grave parce que les gens ne font pas attention, ils ne se rendent compte de rien, alors que normalement, dans la société, ça a quand même un impact. Ça a un impact parce qu'un monsieur là, qui s'est converti à l'islam, qui s'appelle Bernard, qui change de nom, qui devient Bouchaïb, et puis qui porte une djellaba et puis un béret blanc et il laisse une barbe, là, il a un impact dans la société. Il a un impact négatif, malheureusement. Notre religion est très souple. Notre religion est très souple, elle est très simple. Elle est très bien, c'est une religion très bien que tout le monde donc, peut aimer facilement. Donc ce problème de barbe, de vêtements et de changer de nom et tout ça, ça n'existe pas dans notre religion. Ça existe uniquement chez le salafisme. Dans le salafisme, ça existe. Chez nous, ça n'existe pas. Ah, laissez vos cheveux comme ça ou couvrir les cheveux pour l'islam, bon, pour notre Dieu, c'est pas un détail quand même. Ah. Oui, notre Dieu regarde ce que nous faisons dans cette vie. Ce que nous faisons dans cette vie. Est-ce que c'est du bien ou du mal? Voilà. C'est ça qui est important pour notre Dieu, mais pas la barbe ou les vêtements. Et puis les nouveaux convertis, surtout donc les mâles, là on va vous demander d'aller faire une circoncision. Il n'existe pas ici, monsieur. Si quelqu'un vous emmerde, attention, vous pouvez l'emmener au tribunal. La circoncision donc est un détail là qui n'est mentionné nulle part, même dans les hadiths. Ça n'existe pas.
Et c'est pourquoi j'ai dit que notre Dieu d'ailleurs ne s'intéresse pas donc à notre physionomie et à ces petits détails. Notre Dieu regarde uniquement ce que nous faisons. C'est tout. Habillez comme vous voulez, puis appelez-vous comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Et la circoncision n'existe pas dans le Coran. Vous êtes libre de choisir. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de faire une circoncision. J'insiste beaucoup, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est les choses qui vont permettre à d'autres personnes d'aimer l'islam. Si on continue à faire comme ça et à offenser le genre, il faut que vous vous habillez d'une certaine manière, il faut que vous laissez une barbe, il faut qu'on mette quelque chose sur la tête, il faut faire une circoncision et tout ça. Eux, ils croient que c'est la religion qui le dit, alors que c'est faux, ça a un impact négatif dans la société. Il faut laisser les gens libres, parce que notre Dieu nous a créés libres. Et notre Dieu, il aime la liberté pour nous. Il aime beaucoup la liberté pour nous. Voyez, hein? Et c'est pourquoi il a fait cette relation que nous sommes des esclaves de notre Dieu. C'est tout. Seul notre Dieu. Nous ne sommes pas des esclaves l'un de l'autre. Ça, ce n'est pas accepté dans notre religion. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'islam d'ailleurs qui l'a interdit, mais c'était Abraham Lincoln qui l'a interdit. Voilà. Finalement, c'était Abraham Lincoln qui a interdit d'ailleurs l'esclavagisme. Donc voilà, donc ça n'existe pas dans le Coran. Il ne faut pas qu'il vous emmerde. Messieurs, les nouveaux convertis en islam, et il faut bien partager cette vidéo dans le monde. Vous n'êtes pas du tout obligés de faire une circoncision. C'est un petit détail là que notre Dieu, donc, ça n'existe pas ici, et la circoncision n'est mentionnée nulle part. Vous savez bien que les menstruations, les règles des femmes sont mentionnées dans le Coran. Mais la circoncision n'est pas mentionnée. Vous voyez donc, regardez l'islam, attention, avec une vision large et simple, très simple. Hein. Ne compliquez pas la vie, parce que l'islam d'ailleurs, c'est la religion la plus simple, et c'est la religion d'une vie très simple, pas d'une vie compliquée. L'islam était venu d'ailleurs pour enlever donc les complications, pour que les gens ne vivent pas dans cette vie-là de manière donc compliquée. Faites très attention, parce qu'il y aurait beaucoup de détails dont je vais parler. Et malheureusement, vous voyez, là j'insiste beaucoup, parce que ça fait quand même mal au cœur de traduire musulmans ou jeunes musulmans, de les traduire donc le tourment de la tombe. Une fois mort, une fois enterré, nous allons être brûlés dans la tombe. Et nous allons, il y aurait un grand serpent, un cobra, un grand serpent dans la tombe qui va vous prendre et tout ça. Mais l'enfant va être torturé, croyez-moi. Il va être frustré. L'enfant va être frustré quand il entend ça. Et si quelqu'un raconte ça dans une mosquée, je vous conseille d'appeler la police. C'est une torture psychique pour l'enfant. Il faut surveiller ces personnes, parce que maintenant nous sommes en train donc de nettoyer l'islam, de nettoyer cet islam qui a été pollué par ces barbus, par ces créatures bizarres qui ont bousillé donc cette religion. Mais ça suffit. Notre religion est une très belle religion. C'est une religion de simplesse, une religion très simple. Est une religion d'amour, est une religion de cohabitation. Est une religion de respect, est une religion d'égalité, l'islam. Ce que vous êtes en train donc de regarder dans les mosquées, maintenant, ce qui est enseigné dans les mosquées, surtout dans les pays d'Amérique et d'Europe, c'est l'anti-islam, c'est du salafisme, ce n'est pas de l'islam. Voilà, et nous rejetons donc le salafisme là. L'islam, c'est le Coran, c'est notre religion, c'est le Coran qui a été révélé par notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on n'accepte rien d'autre. Voilà. Et surveillez bien ces créatures dont vous payez. Faites très attention à vos enfants.